Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Hey, c'est notre 40e épisode. 40 ans. 40 ans. Non, excuse. Mauvaise affaire. 40e épisode. Je suis pas rendu si vieux que ça encore. Là. Aïe, aïe. Mais bon 40e. Ben, crème, merci. Bon 40e à toi aussi. Bon 40e à vous aussi. Non, mais c'est vrai, là, tabarouette. Ben oui, je sais. Ça va vite le temps, hein? Ben oui, merci de nous avoir écoutés pour... ben, c'est juste pour la deuxième saison, en fait, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste le 40e épisode de la deuxième saison. Là. Ben non, ben merci de nous avoir suivis dans cette folle aventure jusqu'à ce 40e épisode. Oui. Ce n'est que le fut, début, là. Exactement. Tu parles de ce fut comme si c'était fini, là. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai vu. Fun fact, là, mais je t'avais montré la saga là, des deux filles qui avaient un podcast puis qui parlaient de comment ils aimaient leur rôle le matin. Ouais, puis ils ont fermé. Hein? Ouais, ils ont fermé leur podcast. Ouais, j'ai vu ça. Bref, ça m'a fait un peu Ouais. rire. Bref, ça a bien fait le buzz. Mais ouais. C'est sûr que ça a attiré des gens à écouter le podcast. Là. Parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Parlez-en, hein? C'est ce qu'ils disent. Non, pour vrai, il y aurait. Il y avait du potentiel de faire de quoi de beau. Je veux pas, il y avait le exposure puis tout. Non, il y avait une structure correcte aussi en plus. Là. Il y avait c'était des studios. C'était genre Studio SF puis tout qui produisait. Fait qu'un guess que. Mais tu sais, il aurait juste fallu peut-être qu'ils recordent leur contenu pour que ça fitte plus avec ce que le monde voulait. Là. Ouais. Puis une fois que ça c'était fait, genre il y avait déjà le monde qui était là. Ça, je donnais au monde ce qu'il voulait. Parce que c'est l'eau froide le matin, on s'entend. Personne ne boit ça. À vous. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, il faudrait que je commence par prendre de l'eau le matin. Correct, j'en prends dans le podcast. Mais moi, je prends de l'eau dans mon café. What? Ok. Non, dans le sens... Je pensais que tu rajoutais de l'eau dans ton café. J'étais genre, qu'est-ce que tu fais? Comme du lait, le gars. Non, mais tu sais, mon café est torréfié dans de l'eau, techniquement. Là. Mm-hmm. Ben, pas torréfié, voyons. Infusé. L'extrait, là, c'est pas infusé, mais anyway. L'autre Le café affaire. est fait avec de l'eau, tu sais, que le café je bois, là. Mais anyway. Bon. Effectivement. Écoute, sur ça, On est un podcast de Formule 1. on est un podcast de Formule 1. On est de retour pour le 40e épisode. Là, c'est. Non, mais on est en début de semaine. Là. Vous autres, vous allez l'écouter le lundi ou très rapidement après, évidemment. Ouais. Fin de semaine prochaine, c'est Race Week, on se le cachera pas. Fin de semaine qui arrive, c'est le Grand Prix de Hongrie. Ça va être vraiment nice avec le retour de Daniel Ricciardo. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, Daniel Ricciardo revient sur la grille, il remplace Nick De Vries. Hongrie, ça va être vraiment cool. On va faire un podcast jeudi, comme d'habitude. Un petit débrief, un petit preview en fait. Un petit preview en prévision de ce Grand Prix-là. Ouais, mais je peux déjà vous teaser là, le Hungaroring, j'espère que je l'ai bien dit. C'est le Monaco. Parfait. Merci. C'est le Monaco sans barrière. Oh! C'est comme ça que c'est qualifié. Fait que ça va être vraiment cool. On va avoir des écuries avec beaucoup de downforce. Ouais. J'ai hâte de voir quelles écuries vont être bonnes. J'ai hâte de voir aussi. Ça... J'ai vraiment hâte de voir. Ouais. J'en profite tandis que je tiens ma tasse dans mes mains, mais on a encore vraiment l'honneur de mentionner que le podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Oui. Nos fiers partenaires. Nos fiers partenaires. Donc, pour tous vos besoins en gaz propane, n'hésitez pas à aller dans la description. On a mis le lien vers leur site web. Donc, allez les voir. Appelez-les. Ils sont vraiment smart. Ils sont super chaleureux. Hey, je le dis à chaque fois, là, mais oui. c'est des perles. Non, mais vous allez vraiment pas revenir quand vous allez l'appeler. Non, c'est sensationnel. Ouais. Moi, je vous le dis. Donc, on les remercie encore chaleureusement de nous prêter main forte. Ben Oui, exactement. Oui. Puis c'est ça, allez sur leur site, allez parler-leur. Faites-vous faire une installation extérieure de barbecue avec un four au propane à l'intérieur. Un petit chauffe-eau de piscine au propane. Ah ouais, encore mieux. Petite histoire comme ça, un chauffe-eau au propane, là, c'est incroyable. On avait ça avant dans notre ancienne maison, dans le temps qu'on habitait encore ensemble. Ouais. Puis évidemment, on est deux frères. Je sais pas si c'est pas tout le monde qui le savent. Là. c'est vrai. Ça faisait longtemps qu'on l'avait dit. Là. Ça fait longtemps qu'on l'avait dit. Mais bref, sinon, je peux me présenter. Là, mais Anthony Olivier, juste pour ceux qui... Vous êtes peut-être nouveaux ici. Là. Vos deux chers animateurs. Mais rendu là, je pense que... Bon, je sais pas. C'est sûr que c'est nouveau, vous ne connaissez on a pas. beaucoup de nouveaux qui sont ça. arrivés il y a pas longtemps. On est deux frères. C'est ça. Puis là, on habitait dans la même maison avant, évidemment, comme deux frères font régulièrement. Puis on avait un chauffe-eau dans la piscine en arrière. Puis bref, c'est un chauffe-eau, c'est quelque chose qui chauffe extrêmement rapidement. Tu peux monter l'eau à très très haut. Bref, j'ai craqué l'eau de la piscine à genre 94. Toi, t'étais un vrai fou, là. Ah ouais, mais t'es bien là-dedans. Le gars, il partait ça 3 heures d'avance, ça te chauffait à la piscine comme si ça devenait un spa. Il se baignait genre 25 minutes, puis il partait, la quantité de gaz qui brûlait juste pour ça. On était bien. 94. C'est sûr qu'on est bien 94, ça te réchauffe. Oui, certain. Anyway, fait qu'allez dans la description pour le site de Gaz Propane Rainville. Puis sinon, on a quand même des sujets intéressants aujourd'hui.
Ouais, ben ça va être un peu le même style que le dernier podcast. Ceux qui l'ont manqué, allez l'écouter. Ouais, il s'appelle Nick De Vries, l'espion de Mercedes. Oui, puis là, on a même eu des petites nouvelles par rapport à ça aussi. Ouais. Puis aussi, on peut déjà commencer avec la première nouvelle que je trouvais vraiment nice. Là. Ouais. Il va y avoir un circuit à Madrid, en Espagne. Ouh! Oh que oui, ça va être un street circuit. Le contrat n'est pas encore signé, mais ils savent quand ils vont le signer, ils savent pour quelle durée. On n'a pas ces détails-là, mais eux autres nous ont dit qu'ils les avaient. Fait que bref, ça va arriver. On ne sait pas trop quand. On ne sait pas si c'est quand la première année que ça va arriver non plus. Mais ça va être trippant. La seule chose que j'ai peur, c'est que ça enlève Barcelone. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, ça reste qu'il y a déjà un Grand Prix en Espagne, là. Fait que c'est cool qu'il y ait un nouveau Grand Prix. C'est cool que ça soit un street circuit aussi, parce que moi, je trouve ça vraiment hot, les street circuits, là. Mais en même temps... il faut que ce soit balancé. C'est ça. C'est comme là, en début de saison, tous les street circuits étaient là quasiment. Ouais. Puis après ça, bang, on en a plus. On en a plus. Que ce soit plus divisé, ça serait le fun. Ou réparti, en fait. Là. De toute façon, un street circuit qui est quand même bien designé aussi, qui te permet d'avoir des dépassements. On veut pas un deuxième Monaco, là. Bah, on a eu une petite coupure. Le disque dur a arrêté d'enregistrer. En plein milieu qu'on parlait de, justement, le sujet des street circuits puis tout, puis de Madrid qui s'en viendrait sur la grille. Mais, c'est ça, pour récapituler, parce qu'on a parlé dans le vide. T'as pris un petit bout avant qu'on s'en rende compte, fait que on va répéter en gros ce qu'on disait, là, mais... On va résumer vite, là. Ouais. Ben, en gros, on avait suggéré l'idée qu'on pouvait faire des alternances, là, vu que là, il y avait Espagne, il y a déjà Barcelone en Espagne, que là, s'il y a Madrid, ça fait deux Grands Prix dans le même pays. Puis, tu sais, bon, les États-Unis ont 3 Grands Prix, évidemment, ça, tout le monde le sait, tout le monde est plus ou moins d'accord, dépendamment de votre opinion rendue là, mais les États-Unis, je pense que c'est une façon de push pour genre l'expansion, là, genre aller chercher du marché puis tout. Là. Tandis qu'en Europe, il y a déjà plus de gens qui suivent la Formule 1 parce que ça vient de l'Europe, c'est européen à la base comme Championship. Fait que, je pense que c'est comme ça qu'ils justifient la grande quantité de Grands Prix aux États-Unis, en partie. Nouveau fanbase, aussi c'est un grand pays, mais bon. Ouais. Grand pays, je sais pas. Je trouve pas que c'est tant une excuse pour genre mettre 8 Grands Prix dans un pays. Là. C'est vraiment pour développer le marché. Ouais, ça revient vraiment à ça. C'est justement, c'est juste ça. Fait que là, on disait que faire, parce qu'on a parlé dans quelques podcasts, là, de faire des alternances entre... Par exemple, le circuit de France, puis Belgique. Parce qu'ils voulaient retirer la Belgique du calendrier ou de le mettre en alternance, des choses comme ça. Mais là, vu que c'est pas trop loin entre Belgique et France, d'alterner, genre le Castellet puis Spa-Francorchamps. Ouais, puis ça permet que, tu sais, tu peux pas... Ça change pas tant ton trajet non plus en termes de tu sais, entre chaque année, mettons, c'est une année sur deux, tu sais, que tu ailles en Belgique ou que tu ailles en France, c'est pas un gros détour, là, tu sais, c'est pas loin l'un de l'autre tant que ça. Fait que ça peut fonctionner, puis ça défait pas tous les trajets, là, tous les trucs qui ont comme, je sais pas trop, qui ont mis sur pied, là. Puis ce serait cool que ce soit la même chose pour, mettons, Barcelone-Madrid. Comme ça, on aurait plus de circuits, en gros, au fil des années. T'sais, mettons, il y aurait de la variation entre chaque année aussi, tu sais. Exact. T'sais, une année, mettons, tu vois... mettons, sur 24 courses, mettons, il y en a 12 qui peuvent être permanentes. Parce que c'est des... Tu sais, ils n'ont rien vraiment de proche. Ils ont pas genre, mettons, Australie. Ils gardent celui-là. Australie, ils gardent Australie. Mettons, ils gardent Canada. Juste parce que, écoute, je veux pas qu'ils l'enlèvent. C'est ça. Sinon, tu sais, ils peuvent garder Vegas parce qu'ils veulent ils veulent faire finir la saison à Vegas. Ils peuvent garder, mettons, tu sais, Brésil-Mexique, I guess, vu que c'est en Amérique du Sud. Puis, je sais pas, le reste, tu sais, ils peuvent garder Chine, probablement aussi, vu que c'est... Ouais. Non, tu sais, ils peuvent en garder une plus, c'est des stratégiques, mettons, là, qui leur permettent de faire vraiment une bonne... Tu sais, une bonne... bon tour de de partout dans le monde. Tu sais, au Japon, qu'ils pourraient alterner entre Fuji et Suzuka, bref. Je sais pas si Fuji est genre up-to-date avec les niveaux de sécurité. Pis tout, peut-être pas homologué pour la F1 encore. C'est ça. Mais en tout cas, elle l'était avant. Là. Je sais plus si elle l'est présentement. Ou es-tu juste délabré? Je sais même plus. Bref. Délabré. Non, mais je sais qu'il y en a qui sont juste abandonnés des circuits. Ouais. Je sais pas si c'est son cas. Vous pourrez nous le dire dans les commentaires si vous le savez. Puis c'est ça. Ouais, fait que, tu sais, c'est cool qu'il y ait un deuxième circuit en Espagne. Le best serait peut-être d'avoir, justement, l'alternance entre les deux. À voir ce qu'ils vont faire avec ça. On sait que ça va arriver, on sait pas quand. Ça va arriver. Ouais, reste à voir. Ça pourrait être cool. Moi, je suis vraiment... Je suis pour, on dirait. Je suis pour juste pour la grande variété de circuits. Puis on disait aussi tantôt, tu sais,
Je pense pour le circuit en général, c'est quand même bien aussi. Parce qu'admettons que nous, il y avait une alternance au Canada, là, une fois sur une année sur 2. Là. Ben, tu sais, la fois que tu y vas, mettons, tu as comme 2 ans pour te repréparer à ton prochain Grand Prix. Fait que ça te laisse le temps de mettre comme ton argent de côté. Tu peux t'acheter peut-être des meilleures places ou ton week-end va être mieux planifié. Ou tu vas y aller plus longtemps. Tu vas plus en profiter, probablement plus je sais pas, dépenser là-bas. Fait que je pense que ça reviendrait rentable aussi d'un point de vue business pour le Grand Prix en général puis pour la F1. Parce que tu as juste une fois à faire les installations puis les gens vont être portés à dépenser plus parce que ça arrive moins souvent. En même temps, il faut que tu entretiennes ton circuit pour 2 fois moins d'événements. T'sais. C'est sûr. Je sais pas, y a-tu... je sais pas. On dirait, je sais pas c'est s'il y a clairement gros plus des... rentable qu'ils le font à chaque année. Ça, c'est sûr. C'est plus rentable de le faire à chaque année. Ah ouais. Je pense pas que les circuits, c'est ça qu'ils veulent, d'être en alternance puis tout. Mais d'un point de vue, Formule 1 puis de la business de la Formule 1, c'est peut-être la solution pour avoir plus de circuits puis avoir plus de variété entre chaque année puis tout. Ouais. Fait que sinon, prochain sujet. Stefano Domenicali. On avait commencé à en parler tantôt aussi. Ouais. Bref, on avait manqué un ben gros bout, là. On va tout vous dire ça. Il veut introduire un grand slam, je sais pas comment appeler ça, là, un format grand slam. Pas un format, une récompense. Ouais, c'est ça. C'est pas un format, c'est comme un titre ou je sais pas, une étiquette. Pas une étiquette, Ben, c'est une récompense. Ouais, c'est une récompense. Une récompense, en gros, c'est comme genre, t'as la pole position, mais là, ce serait genre, t'as un grand slam. C'est-à-dire, ce serait seulement dans les week-ends de course sprint. Ah, c'est un prix, dans le fond. Ouais, c'est un prix. Bon. Exactement. On n'avait pas le bon mot tantôt, puis là, ça me gossait dans la tête. Ben, une récompense, un prix, ça n'a pas la même affaire. Non, je sais pas, moi, je vois pas ça pareil. D'accord. Ouais, je sais pas. Pour moi, un prix, c'est vraiment genre, tu t'as gagné quelque chose. Tandis qu'une récompense, c'est comme t'as fait quelque chose, puis ils t'ont récompensé pour. C'est exactement la même chose que tu viens de décrire. Non, ben dans ma tête, c'est une petite distinction. Ok. Je suis sûr que vous comprenez c'est quoi la distinction. Non. Mais tu sais, admettons, je sais pas, je te rends service, je fais du ménage chez vous, tu vas me récompenser en me donnant une bière, genre, whatever, chose de même. Mais ça va être ton prix. Non. Admettons, là, j'avais un tournoi de hockey hier, mettons, je gagne, là, j'ai un prix. C'est pas une récompense. Parce que t'as gagné. Ouais, mais juste, dans ma tête, c'est pas pareil. D'accord. Dans ma tête, c'est pas pareil. On va te laisser dans ton monde, là. En gros, le Grand Slam, t'aurais une récompense si un prix. Tu as les 2 pôles de la fin de semaine. Fait que la pôle pour la sprint, la pôle pour la course, et la victoire du sprint et la victoire de la course. Fait que c'est ça. On sait pas c'est quoi la récompense qui serait accordée. C'était fatigant. mais ça existe déjà, techniquement, là, le Grand Slam. Là, mais c'est juste statistique. Ouais. Mm-hmm. Mais je sais pas, on dirait que j'ai de la misère à me... Tu sais... Ok, ben je sais pas. On dirait que je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait te donner. Un point de surplus? À ce point-là? Je sais pas. Un trophée Grand Slam? Pourquoi pas? Un trophée, ok, peut-être. Quand même cool. Ouais, un trophée, je serais peut-être partant. Un point, je suis pas tant... Ben, on dirait que je serais pas porté à faire ça. Ouais. Juste parce que... Le gars, il domine tellement anyway. Celui qui est en pole pour le sprint, celui qui gagne le sprint, celui qui est en pole pour le Grand Prix, celui qui gagne le Grand Prix, c'est clairement parce qu'il est déjà probablement en avance. C'est déjà une fin de semaine payante. Fait que tu sais, j'irais pas jusqu'à donner des points, on s'entend. Moi, j'irais pas, vraiment pas. Mais ça pourrait être comme un trophée Grand Slam qui sont toutes pareilles, genre. Ça peut être un trophée Grand Slam, ouais. Très cool, genre spécial Grand Slam, sont toutes pareilles. Peu importe ce que tu le gagnes, bang, t'as ce trophée-là. Parce que c'est rare que t'as ça, veux pas, là. Mm-hmm. Pas, non, ça arrive pas évident, là. C'est vrai que ça pourrait être un trophée Grand Slam. Ouais, un trophée, ça pourrait le faire. On dirait que j'essaie de trouver autre chose, mais... Je le sais pas, Y a-tu genre un... Ça pourrait être comme un... Tu sais, comme celui qui gagne le World Championship, l'année d'après, il a le droit de prendre le numéro 1, mettons. Ouais. Ça pourrait être quelque chose de similaire, genre le Grand Slam, pour que mettons, le Grand Prix d'après, tu puisses avoir genre un truc esthétique ou genre un truc comme différent. Ouais. Tu changes pas ton numéro, là. Non, c'est ça, parce qu'il est déjà changé. Parce qu'il est déjà, tu sais, quand même, ça soit... Un numéro de Grand Slam, c'est ça, ce serait compliqué. Non, mais le numéro, c'est un exemple, parce que c'est ce qu'ils font quand tu mais je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre. Je sais pas. Tu peux... Un collant sur ton chose, c'est pas l'idéal, là. C'est pas... Ouais, non, un collant, c'est pas ton idéal. Je pense qu'ils s'en foutent pas mal. Ouais. Mais je sais pas, si tu fais un Grand Slam, tu peux... Je sais pas, je sais vraiment pas, on dirait. Mais je trouvais que ça serait cool parce que ça serait... Je sais pas. Genre, faudrait que ça soit engaging avec le... Ouais, on dirait, je pensais un peu à ça. Ouais, mais je veux bien, mais ça, c'est plus dans tout ce qui est genre le e-sport, là. Non, je sais. Je regarde tu joues à Fortnite. Ouais, c'est ça, là. Mais... je suis content, je peux jouer à Fortnite, d'ailleurs. Un bail. Mais...
Anyway. Mais non, mais tu sais, je ferais quelque chose, on dirait, qui peut être genre engaging avec le public, genre. Je sais pas si tu comprends. Parce que Ouais. le trophée, la personne qui l'a gagné est contente, elle a le trophée. Mais comme les fans sont pas inclus là-dedans tant que ça. T'sais, ils vont voir C'est vrai. leur pilote qui est préféré ou pas, ou ce pilote-là, dans le fond, juste gagner le trophée du Grand Slam. Mais après ça, tu sais, le voir se promener avec un numéro 1, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, tu peux visuellement le voir, puis ça te, tu sais, pour Ils le font de la championship. merch de Grand Slam d'un certain Grand Prix. Genre, chaque Grand Prix fait de la sa merch ouais. pour la personne qui fait le Grand Slam, puis là, bang, il sac un numéro dessus pour si quelqu'un le fait. Genre. En même temps, ça veut pas dire qu'à chaque fin de semaine, il va être fait. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas comment Non, ça c'est pourrait vrai. fonctionner. C'est vrai. Ça Fait pourrait que là, être... tu peux acheter genre de la merch je le de sais, ce Grand je Slam. le sais. C'est genre, tu sors de Limited Edition, genre, que comme, tu sais, que ça devienne genre des pièces de collection un peu, Ouais. là. Que tu mets, mettons, ça peut être n'importe quoi, genre une casquette, mettons, ils en produisent, je vais donner un chiffre au hasard, là, mais mettons, ils en produisent 400, c'est Grand Slam Edition, design par le pilote, genre. Ouais, c'est cool ça. C'est 400, c'est vendu genre tu sais la façon que c'est vendu c'est que tu t'inscris comme sur le site, je suis intéressé d'en avoir une, puis il y a 400 personnes qui ont la loterie genre, tu sais, ils se font piger pour les pouvoirs, t'as le droit de les acheter. Ouais, tu te fais, Après tu te fais ça, accorder un droit d'achat. C'est ça. Après ça, si t'as 48 heures, tu les as pas achetés, mettons, ben tu sais, ils repigent quelqu'un d'autre. Puis comme j'ai l'impression que ça serait engaging, puis en même temps, le pilote, pour lui, tu sais, il peut avoir son trophée en plus, mais comme ça viendrait comme stimuler la fanbase, on dirait. Quand même, ouais. J'aime ça, cette idée-là. Imagine, il y a une partie des profits, genre de la vente de la merch, puis tout aussi, genre. Comme ça le motive à aller faire un Grand Slam. Ah! Genre, il est déjà non, motivé, là. non, ça, je suis pas... non, ça, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Non. Les Ben, c'est parties des profits, ça en va, genre, à la fondation du choix des pilotes. Ça, je suis plus d'accord. Bon, Mais c'est parce que les pilotes, ils gagnent déjà assez, là, dans le sens qu'ils ont pas... ouais, ça dépend, mais ouais. Qu'est-ce qu'ils ont des contrats à 24 millions, là? Ouais, mais sûr que c'est quand pas tu une te fais vente de mettre- 400 casquettes, là, qu'ils vont manger un soir, là. Quand tu te fais mettre dehors après 11 courses, Ouais, mais ça plus arrive grand pas argent. souvent. ça On arrive. va en reparler tantôt, mais Mais ça arrive pas souvent. C'est arrivé une couple de Mais fois. bref, fait que ça serait cool. Ouais, Tu sais, ça peut être genre, à la limite, t'as pas des casquettes, mais tu sais, un item, ça genre, serait cool. qui peut être plus axé collection, tu sais, aussi, là. Puis que tu vends comme limited edition. Bang! Genre, c'est one-time thing, design par le pilote. Ça serait vraiment nice. Ouais, j'aimerais ça. Ça serait cool, pis tu sais, veux pas. Il y a moyen de faire de quoi de beau avec ça aussi, genre. Parce qu'après ça, tu sais, les gens qui ont c'est parce que ces genres de merch-là, ou genre d'items-là, vont devenir recherchés, tu sais. Ben oui. Puis ça va être comme, tu sais, ça me fait penser un peu, tu sais, les cartes Pokémon, là. Ouais. Genre c'est les vrai. First Edition, genre c'est ceux-là là, qui Ouais. valent King cher, là. Tu sais, c'est comme, ils valent cher parce que c'est des First Edition, sont comme tagués avec un truc. Ben là, ça serait de la merch qui est taguée Grand Slam de telle date, de tel Grand Prix, tu sais. Signé. Signé, mettons. Ou ben à la discrétion du Ça pilote, serait I guess, incroyable. là. là. Mais comme, tu sais, c'est genre... Ouais. C'est vrai, ouais, c'est un limited edition. C'est ça qui est cool. J'aime ça, c'est là. C'est une idée à $1 million, là. À vous, hein. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Savoir si vous êtes pour cette idée-là ouais. de merch genre customized ou limited edition là, d'un Grand Slam ou peu importe. En plus d'un trophée pour le pilote. Ouais. Fait que... Puis c'est ça, fait que la F1, si vous voulez nous contacter, là. Ouais. Ah, on a des bonnes idées. On devrait faire partie Ouais. de la team marketing. Mais là, cette idée-là, évidemment, elle est trademark, là. C'est ça qu'on dit. Ah ouais. On a soumis le brevet hier. Ouais, c'est ça. Fait que bref, on peut... Formule 1, contactez-nous. On a des bonnes idées pour vous. Ça va voir, ce sport-là, ça va devenir incroyable. Ah ouais, nous autres, on va t'en remettre ça sur le droit chemin. Ah ouais, non, c'est vraiment... Ça dérape présentement. C'est une expression que j'avais avant que je la trouve. Les gars. On va remettre les roues drettes. Ah, t'as bon. C'est ça, j'avais en tête. Pas faire toute la bonne chose, mais... Aïe, aïe, aïe. Écoute, ça fonctionne quand même. Former chairman. Luca Di Montezemolo. Luca Di Montezemolo. Ouais, c'est ça. Montezemolo. Montezemolo. Cette personne-là, c'est le former chairman de Ferrari. Il a investi 4 millions de dollars lui-même dans Aston Martin. Ça, c'est quand même drôle. Je trouve ça super ironique. Ben, c'est ça, je me disais. J'ai lu ça, puis j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi? Le gars a juste plus foi en Ferrari. Il s'en fout complètement. Il a Ferrari tatoué sur le cœur, mais Aston Martin pas trop loin. Ouais. C'est ça. Il a investi 4 millions de dollars dans Aston Martin parce qu'il croit que Aston Martin va dépasser Ferrari très rapidement. Ben, je pense que Ferrari ont du chemin à faire pour rattraper toutes les dernières années.
Ouais, définitivement. Les dernières années à Binotto, mettons. Ouais. Puis- Ben, même avant ça. Même avant ça, ça avait commencé à être pas top, là. Mais Ferrari, sont tombés sur un élan pas si pire en genre 2018-2019, il me semble. C'était quand même correct, là. Genre, il était pas excellent. Ben 2019, ils ont pas sorti genre un moteur ou genre leur gaz il était pas légal. Fait que là, à partir de la moitié de l'année, ça a juste chié. Puis là, ils ont. Ah, oui, c'est Ouais. peut-être Mais vrai. 2018, 2017, 2018, ça, ça Ouais, allait. c'était comme correct. Mais ouais, j'ai l'impression, tu sais, qu'ils sont comme en restructuration, là, un peu. Ouais, ça fait un bout qu'ils sont en restructuration. Leur dernier championship est en 2007. C'est Kimi Raikkonen qui l'a eu. Il a eu. Non, je sais bien. Genre, Mais- je veux bien là, qu'ils sont en restructuration, mais ça se restructure longtemps. Hein. Ils ont toujours été proches, par Mais contre. c'est parce de qu'ils ont l'avoir. comme des. Tu sais, ils ont comme des petits pics de comme. Oh, on y croit, puis là, ça redescend. Mais comme c'est Ouais. pas, on dirait, genre, ça revient pas pour vrai. Puis Aston Martin eux autres, ils ont fait leur restructuration, là. Genre, Oui. eux autres, c'est comme genre, c'est done deal, la restructuration. Là, ils construisent par-dessus, tu sais. Oui, mais tu sais, veux pas, là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu tombé dans un creux. Je pense qu'ils vont ressortir fort en Hongrie. Ouais. Je sais pas si c'était les circuits qui fitaient pas trop avec eux autres. Mhm. Je pense, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont tombé un petit peu dans un creux dans les dernières courses. Mais ça va sûrement repartir. Pas le choix. Ben, ouais. Ben, Tu sais, moi, je suis. ils ont quand même sûr gros que du oui, temps de là. wind tunnel encore. Ils ont du budget. Ils ont des bonnes installations. Je pense pas Ils que ont c'est une bonne fini. équipe aussi, quand même. Ouais. Non, ça va continuer de monter. J'espère, en tout cas. Je pense que oui. Puis, tu sais, Alonso, il est encore capable de clutch à mort, là. Ben oui, définitivement. Ouais. Lance Stroll un peu moins, mais tu sais, Alonso, il peut. Je serais pas surpris de voir Alonso sur le podium à la prochaine course. là. Hongrie, Ouais, ça se je pourrait. serais pas surpris. Ça se pourrait. Tu sais, vu que c'est un circuit avec beaucoup de downforce, Aston Martin sont bons là-dessus. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est quoi? C'est Hongrie. Singapour aussi, je pense qu'ils vont être forts. Sinon, c'est quoi les autres circuits avec beaucoup de downforce? Qui reste. Je pense pas que j'ai trop vu. Là. Ouais. Bref, Genre, j'ai pas. je me souviens plus trop. J'y réfléchis, puis je suis comme, j'ai même pas de nom de circuit qui me viennent en tête. Fait que Ben, ça va mais pas tu sais, bien. mettons Vegas, pas tant. Non, pas du On s'entend qu'il y a Austin non plus. Spa non plus. Possiblement Mexique, aux Pays-Bas. Brésil. Possiblement aux Pays-Bas. Pays-Bas, c'est Ouais. gros du downforce. Bref, ils vont peut-être ressortir plus fort dans les prochaines courses. Hongrie, ça devrait être bon. Spa, j'ai l'impression que ça va être moins bon. Je pense que oui. Peut-être que Mercedes va ressortir plus fort à Spa. En tout cas, Peut-être. à suivre. Hongrie, j'ai comme pas tant espoir sur Mercedes, Ouais. mais c'est toujours genre un sac à surprise. Là. Il pop Mercedes- le vendredi, on sait pas trop ce que ça va donner. Ouais. Peur. Mercedes, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils sont à chier vendredi, puis là, t'es comme, ah merde, c'est pas leur circuit. Puis là, Ouais. soudainement, le samedi, t'es comme, ah, ok, c'est pas super dans la pratique, ça Puis va. là, le dimanche, ça va bien. Puis là, il se qualifie comme correct. C'est genre dans Toujours, 4, toujours 5, bien tu sais. juste. Là. Ouais. Puis là, après ça, t'es comme dimanche, puis là, bang, soudainement, race pace à fond. Ouais, Là, mais t'es c'est comme- ça. Leur force, c'est le race pace, puis les qualifications, ça va pas bien, mais comme. Genre, il va falloir qu'ils règlent ça à un moment donné. Là. L'année passée, c'était pas tant mieux. Là. En fait, Non. l'année passée, c'était vraiment pas mieux. Non, non, là. l'année passée, Les c'était. qualifications, là. Ouais. Non, non, ça allait pas, là. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Est-ce que ça va donner. Tandis qu'on parle de qualification, là, Aïe, aïe, il aïe. y a quelqu'un sur la grid présentement qui a vraiment de la difficulté avec les qualifications. Je sais pas si c'est parce qu'il Max comprend. Verstappen. Oui. Je sais pas si c'est parce qu'il comprend pas le concept de comment ça marche qu'il faut que tu fasses toujours le meilleur tour possible. Mais peut-être qu'il faudrait y réexpliquer. Aïe, aïe, aïe. C'est de beau segway, pareil. hein? Aïe, aïe, aïe. Bref, Perez, je pense qu'il est dû pour se faire expliquer le fonctionnement des qualifs. Helmut Marko, là. À chaque fois, faut au moins dire là, son nom une fois par podcast. là. Il le mute. Helmut Marko, là. Il est dû pour aller parler dans le casque. Il Ah, dit ouais. hey là, mon Sergio, là. Ça va pas. Ça va pas, là. Et là, mon Sergio, là, si tu veux pas que je fasse là, comme avec l'autre, là, Nick De Vries, là, que je te fasse un petit. Nick de quoi, là? Je sais plus. Là. En tout cas, Nick, là. Nick De Breeze, là. Ah ouais. Tu veux pas que je te sac noir pis que tu retournes en train de conduire ta Formule 1, là? C'est terrible, là. Ça a Bref, j'en aucun reviens pas. On va en sens. parler juste après ça. Ouais. Mais c'est ça. Cette semaine, j'ai vu une stats que c'était tous les pilotes qui ont eu plus de passages en Q3 que Perez. Moi, je me suis dit, OK, le nombre de pilotes qui ont plus de passages en Q3 que Perez, il doit pas en avoir tant que ça. Tu sais. Il doit pas être si pire. 7-8 peut-être, maximum. Là. La liste est quand même longue pour elle. 12! 1, 3, 4. Ouais, c'est ça. 12! C'est incroyable. 12 pilotes, le gars, il est dans une Red Bull. Max a fini premier ou deuxième à toutes les courses de cette saison. Puis lui, il y a 12 pilotes qui l'ont battu. Ben, en fait, qui ont plus de passages en Q3 que lui. Là. Ouais. C'est gênant. Ces pilotes-là sont
Je vais y aller très très rapidement. Ouais, Alonso, Sainz, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell, Ocon, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Norris, Piastri. J'ai failli chier sur le dernier. En gros, il manque Magnussen. Fait une des deux As. Je suis quand même surpris que Hülkenberg soit là, par contre. Ouais, mais il se Je serais qualifie pas vraiment attendu. bien. Je sais qu'il se qualifie bien. Moi, je suis surpris que Albon soit pas là. Mais Albon, il fait bien en course, mais en qualif. Mais au Qualif, début de saison, avec la Williams, ça allait pas tant. Là. C'est vrai. Fait que C'est vrai. c'était pas facile en qualif. Là. Puis on va reparler. Parce que là, à la fin du podcast, là, on a toutes les rumeurs de F1 Silly Season Ah ouais, qui s'en vient pour vous autres. Là, on va tout vous résumer ça. Là. Vous allez voir, c'est incroyable. Là. Il y a tellement de rumeurs présentement. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 12 pilotes. C'est gênant à fond. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. En Il course, n'y a pas les Alfa Romeo, il n'y a pas les AlphaTauri. Ouais. Il n'y a pas AlphaTauri, il n'y a pas Alfa Romeo, puis il n'y a pas les Williams. Fait que ça fait déjà 6. Tu comptes Oui. Perez, il en manque un, Magnussen. c'est Magnussen. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ah, ben ouais. Ouais, non. Ben, c'est pas l'idéal. Nick DeVries aurait fait une meilleure job. Parlant de Nick DeVries, il est rendu où, lui? Nick DeVries, ben, attends, ben, je peux te laisser le dire. Là. Ben, écoute, Nick DeVries est parti avec un record, pratiquement. C'est incroyable. C'est pas un record positif, mais il est parti avec un record. Il a la deuxième carrière la plus courte en F1 de l'histoire. C'est-à-dire 11 courses. Ouais. Le premier, c'était Yuji Ide. Tu sais pourquoi, 4 courses. tu sais pourquoi je te laisse les présenter. Ouais, tu sais, hein? là? C'est un cadeau empoisonné, tu m'as fait. Là. Eh oui. Mais ouais, lui, il avait fait juste 4 courses. Puis Mais dans le c'est fond, ça. c'est la deuxième carrière avec, qui était sous contrat à long terme. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, là, tu sais, Nick DeVries, évidemment, il s'est fait sacré dehors. Mais il y avait un 11 contrat courses. sur 2 ans quand même, Nick DeVries. Là. Je pense que c'était ça, hein. Je sais plus, hein. Mais il y avait, ouais, c'était cette année puis l'année prochaine. C'était sur j'ai 2 l'impression. ans son contrat? Je pense que oui. Je pensais que c'était 1 an. Bref. C'est ça. Il s'est fait mettre dehors après 11 courses, puis il n'y a pas beaucoup de personnes que c'est arrivé. Puis là, je vais te laisser dire le nom, puis j'ai quelque chose à dire sur quelqu'un là-dedans. OK. Bref, celui qui détient ce record, non. Bien gênant, là. Ouais, c'est ça. Probablement que tu le veux pas, ce genre de record-là. là. C'est comme Hülkenberg avec le record des courses sans podium, là. Ouais, c'est ça. Tu le veux pas, lui. Aïe, aïe, aïe. C'est un record que tu veux pas. Yuji Ide à 4 courses. Il a le Nick DeVries à 11, puis il est à égalité avec Karun Chandhok. Pardon. Karun Chandhok. Karun Chandhok à 11 courses. Puis après Ouais. ça, en quatrième, il y a Rio Arianto. Ouais. 12 Savais-tu courses. que Karun Chandhok, c'est un gars de Sky Sport? Ah ouais? Ouais. Sky F1? Ah ouais? Ouais. C'est genre un analyste avec Crofty pis tout, là. On le voit-tu souvent? Ouais. À toutes les fins de semaine, là, il est là. Oh shit! Ouais. Ah ben, le je vais gars, porter il attention. dit genre, ah ouais, quand j'étais en Formule 1 pis tout. Là, ça m'a fait rire de voir qu'il avait juste fait 11 courses. Mais il parle, tu sais, quand même régulièrement de sa carrière pis c'est tout. bon! Ouais. Puis t'es pas allé voir pourquoi il est parti à Ah, non, après non. 11 courses. J'ai pas vu, mais on pourrait vous jaser de ça dans le prochain podcast. Là. En tout cas, en fait, je c'est quand même bon, je vais ça. tendre l'oreille pour écouter ce qu'il dit. Ouais. Mais il est vraiment cool comme gars. C'est le fun ce qu'il dit. C'est intéressant aussi ce qu'il dit. Puis, Ben, les c'est ça, commentateurs à Sky Sports, honnêtement, moi je pense que c'est les meilleurs, là, Je pense que oui. avec Crofty et tout. Je pense que ouais. Mais je trouve que c'est les plus intéressants. Je trouve que c'est. Il y a aussi. Il y a un Français, je ne sais pas de son nom. Il fait beau. Ouais, ça a l'air que lui est vraiment insane aussi. Ouais. Ouais, il est cool. Mais j'ai jamais écouté de course en français, Moi non plus. j'avouerais. Mais Fait D'avoir Julien Febro sur le podcast serait incroyable. ouais, Ça, dans l'univers. on lance ça dans l'univers. C'est la manifestation. Ouais. Écoute, c'est juste ça. Un jour. Ça Et serait un vraiment jour. cool. Mais ouais, effectivement. Mais écoute, Bref, un petit record à égalité avec Karun Chandhok pour Nick DeVries qui est un peu gênant. j'ai vu autre chose. Dommage. Tandis qu'on parle de Nick DeVries, là, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui trouvent que le move est pas correct. Ouais. Puis ça m'a fait réfléchir un peu parce que, tu sais, on dirait que je suis partagé vu que c'est Ricciardo qui prend sa place. C'est que c'est ça, on est tellement content de qui prend sa place, mais en même temps, ça nous fait comme oublier le mot. C'est ça. Mais quand même, tu sais. Mais comme. Puis tu sais, c'est parce que là, il y a eu les vidéos aussi. Sur la page Instagram d'AlphaTauri, là, on a vu les vidéos de comme l'accueil de Ricciardo chez AlphaTauri parce qu'il a Ouais. commencé. Anciennement, c'était Toro Rosso, où il a fait ses débuts en Formule 1. Ça va? Ouais, je pensais que tu te concentrais pour quelque chose. Mais oui, il a fait ses débuts en Formule 1. Puis là, tu sais, il fait comme un full circle, il revient à l'écurie où il a commencé, bref. Fait que tu sais, toute l'écurie s'était comme mobilisée, c'était un accueil et tout. Puis j'étais comme, c'est donc ben hot. Mais Ils ont l'air comme tellement ça, contents de le recevoir, mais en c'est même ça, temps. mais je suis comme ça arrive parce que l'autre s'est Ouais. fait sacrer dehors comme tu sors les poubelles un lundi matin, tu sais. Exact. Ouais. C'est comme,
sont tellement contents, puis c'est comme si ça rajoute une couche de genre, c'est triste pour Nick DeVries. Exact. Puis- Mais je suis vraiment content, puis je trouvais ça vraiment hot que Ricciardo soit accueilli comme ça. Ouais. Mais je me dis comme je trouve qu'il manque de considération dans les médias aussi pour le comme- Parce qu'on n'en entend pas parler. de Nick Non, DeVries. c'est ça. Pour ce que Nick DeVries a subi, entre guillemets. Là. Ça a été fucking rough, là, comme. Tu sais, Ah ouais, puis en plus qu'on sait tout de la façon que ça s'est passé. c'est t'sais. ça. On se dit, c'est pas tant glorieux. Après une heure de testing de Ricciardo, ils l'ont changé, tu sais. Ouais. Je veux pas, le fait qu'on sache ça, c'est encore. Je veux pas, c'est un peu humiliant pour Nick DeVries. Puis, c'est ça. J'ai les statistiques de lui comparé à Yuki Tsunoda durant la saison. Ce qui est arrivé, là, ce que je suis capable de voir, là, c'est qu'ils sont vraiment pas si loin que ça. Ouais, mettons qu'on prend par exemple. Mettons qu'on commence, tu sais, je peux tout vous les dire. Bahreïn, Nick 14e, Tsunoda 11e. Arabie Saoudite, même affaire. Australie 15e et 10e. Pour 10e pour Yuki Tsunoda. Bakou 10e Tsunoda. Nick DeVries avait DNF. Miami 18e. Ça, c'est pas mal le plus gros gap qu'on a. 18e pour Nick DeVries, 11e pour Yuki Tsunoda. Ça, c'est le genre de gap qui est pas tant acceptable. Selon Ouais, moi. 18, 11, non, là. Monaco, 12e pour Nick DeVries, 15e pour Tsunoda. Fait qu'il l'a battu, au moins une fois. Il a battu. Spain, 14e Nick DeVries, 12e Tsunoda. Ouais. Canada, 18e Nick DeVries, 14e Tsunoda. Autriche, 17e Nick DeVries, 19e Tsunoda. Fait qu'il l'a battu en Autriche. Il l'a battu aussi. encore. Puis dernière course à Silverstone, 17e pour Nick, puis 16e pour Tsunoda. Fait qu'ils sont quand même assez proches. Surtout parce qu'il faut prendre en compte que le midfield est vraiment proche. Fait que oui, Ouais. mettons qu'on regarde, ok, il y a 3 places ici et là, genre. Mais 3 places, là, il y a quoi? Il y a 3 secondes de À peu différence près, ouais. dans ce coin-là. Là. Tu sais, c'est souvent des DRS trains, c'est souvent des affaires comme ça. Fait que comme, c'est peut-être juste le pace en qualification, genre que ça marchait pas. Puis là, je sais pas, il qualifiait mal, fait qu'il partait en arrière, restait pogné. Mhm. Puis là, ça finissait de même parce que c'est tough de s'en sortir, tu sais. Tu sais, je comprends. Mettons, je me souviens pas à Bakou pourquoi il y avait DNF. Je pense qu'il était rentré dans. Ah. C'était vraiment pas une bonne fin de semaine pour lui. Fait que bon, ça doit être un peu de sa faute de bord, là, mais Mais Tsunoda, là, combien de fins de semaine qu'il y a eu dans sa première année rookie qui ça allait Ben vraiment oui. pas bien, tu sais. effectivement. Effectivement. Tu sais, je trouve qu'ils ont été patients avec Tsunoda dans sa première année. Puis que, tu sais, puis surtout que Tsunoda, il y avait quand même, tu sais, quand même un léger. Il y a quand même un bon problème d'attitude, là. On s'entend, là, dans ses débuts, là. Tu sais, c'était pas le pilote recru, mettons, tu sais, qui avait le moins de travail à faire pour se développer, là. Non, effectivement. Tu sais, on s'entend, puis pourtant, ils ont laissé des chances. Tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y avait Gasly, là, chez AlphaTauri. Mais il y avait pas, c'est ça. C'est que le remplacement, à part. Ouais. Genre, il y avait pas tant de remplacements. Non. Il y avait pas un Ricciardo qui attendait chez Red Bull. Non, c'est ça. C'est Mais- pour ça, je pense qu'ils ont été plus patients. Parce que justement, ils devaient prendre leur mal en patience parce qu'il y avait personne d'autre. Puis je pense aussi, tu sais, je pense que c'est triste pour Nick DeVries parce que ce qui a probablement poussé son congédiement, c'est justement le fait qu'ils ont vu que Ricciardo avait retrouvé du pace. Puis là, ils voulaient le tester en prévision de l'intégrer chez Red Bull l'année prochaine. Penses-tu comme- qu'ils vont mettre Perez dehors? Helmut Marko, Ouais, là, je il a pense dit que il n'y a oui. aucun problème, Perez. Ben, arrête-moi il y a ça, juste, aucun il y a juste- problème. il y a juste à travailler ses qualifications, mais son pace en course, c'est super bon, rien qu'on peut pas travailler. J'ai genre, dude, t'es sérieux, là? Genre, voir que on voit pas la même affaire. Genre, honnêtement, je trouve ça pire. Je trouve que la situation Perez chez Red Bull, je la trouve pire, puis un plus gros motif de congédiement que Ouais. ce que Nick DeVries faisait à AlphaTauri. Je suis d'accord. Ouais. Genre, Parce que quand t'es dans une top team, t'as encore moins de lousse. Genre, tu Exact. ne peux pas faire ça. Puis Perez, c'est pas une recrue. Non, c'est exact. C'est tellement vrai. J'aime ton point de vue. Avoue, hein? J'aime ça. Mais comme t'sais, on dirait que plus j'y pense, plus je me dis, ça n'a aucun sens. Genre, c'est tellement pas fair en termes de situation. J'aurais conservé Nick DeVries, j'aurais collé Perez dehors bien avant. Tu sais, mettons dans les mêmes. En même temps, Perez, la différence, c'est qu'il a mais- fait ses preuves, puis tu le sais qu'il peut bien C'est faire. ça. Mais c'est pour Dans ça le que j'ai Street dit. Circuit. Oui, dans le Street Circuit. Ça tombe bien que la F1 veut en avoir Dans plus. les débuts de saison. C'est vrai. Mais c'est ça. Fait que bref, je trouve ça unfair. Puis en même temps, j'ai l'impression que c'est un concours de circonstances du genre, ils veulent tester Ricciardo. Ouais, c'est exactement ça. Voir qu'est-ce que Ricciardo va faire d'ici le restant de la saison dans un char dégueu. Puis après ça, regarder si c'est vraiment un. Tu sais, s'il a retrouvé son aplomb qu'il avait du temps qu'il était chez Red Bull.
Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi. Dans une semaine, jour pour jour, on va le savoir. J'ai vraiment hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de voir son nom dans la liste à gauche. Ça va être incroyable. Genre, je suis vraiment hype. La fin de semaine va être autour de lui. Ça va être malade. C'est sûr. Ça va être trippant. On va voir son sourire rayonner partout. Ben oui. Hey, la caméra, il va avoir genre 90% du temps d'écoute. Là. C'est sûr. Il était même pas il était même pas sur la grid puis il y avait du temps C'est ça. du temps à l'écran. Eh oui. Ça n'a non, aucun c'est sens. terrible. Fait que c'est ça. Puis là, ce que je me suis dit, c'est tant qu'à vous parler des head-to-head battles entre Tsunoda et De Vries, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour les autres teammates? Parce qu'on a des Ben gros oui. gaps. On l'a fait, v'là une couple de podcasts. Je pense que c'était il y a 5 courses. Bref. Mais c'était plus. C'était, tu sais, ouais. Mais ça faisait juste 6 ou 7 courses. Je pense qu'il y avait 6 courses quand on l'a fait. Chose comme Ouais. ça. Puis là, on est rendu, je pense qu'on vient de faire la 11e ou la 10e course. Ben oui, parce que Nick De Vries a fait. Non, c'est la J'ai fait 10e. 11e. Fait que Parce c'est que 11e. Nick De Vries, il y avait une course chez vrai. Williams l'année C'est vrai. passée. Fait que c'est la 10e course. Fait que là, on est à la fin de la 10e course. Voici les gaps entre teammates. Verstappen bat 8 fois sur 10 Perez, ce qui n'est pas une surprise. C'est les 2 seules victoires à Perez. Ouais. Les autres, ils étaient vraiment pas là. Alonso, 9 fois sur 10. Fait que Stroll l'a battu juste une fois, puis c'était à Barcelone, puis c'est parce que Alonso, il a dit « Hey, je t'attaquerai pas, mon chum. Ouais, c'est ça. On est dans la même course. Il a fait un deal, il était comme, c'est good. On Aidons-nous, mon travaille ami. ensemble. On travaille ensemble. C'est ça. Allez, Patinet, poussons vers l'avant. Ouais. Quelque chose qui m'a surpris, c'est Sainz et Leclerc sont égaux. Ouais, c'est pas pire. Quand ça. même, hein. Hamilton, 7 fois sur 10, bat Russell. Ça me fait rire avec les commentaires de comme Hamilton, il est fini, Russell, il Ouais. performe mieux. C'est dur de juger, Ouais. tout pour Hamilton. C'est un peu la même chose pour tous les autres grands pilotes. T'sais, mettons Alonso, Hamilton, Verstappen. Présentement, là, s'il se faisait battre par un teammate, je serais genre, ben, le Verstappen, c'est différent. S'il était pas tout, mettons, dans la Mercedes, ce serait dur de juger c'est Ouais. le meilleur parce que t'es pas en position de gagner des championships. Fait que comme, tout peut jouer, tout peut changer, Ah pis ouais. tout, là. Définitivement. Fait que c'est ça. Chez Alfa Romeo, Bottas bat Guan Yu Zhou 6 fois sur 10. Il fait bien Guanuso quand même. Ouais, Je vraiment. Vraiment. Il est comme un peu sous le radar, genre. Ouais. Il est- On n'entend pas tant parler. Non, mais il performe bien. Ouais. Il course bien, il prend pas trop de risques. Pas trop d'accidents non plus. Ouais. Puis, Non, il course vraiment bien. ils ont pas des énormes résultats, mais en même temps, compte tenu du char qu'ils ont, c'est pas si pire. Tu sais, ça va. C'est ça. Ça va. Chez Alpine, Gasly bat 6 fois sur 10 Ocon. Tabarouette. J'étais convaincu que c'était l'inverse. Moi aussi. Convaincu, mais je pense que c'est dans les dernières courses que ça a changé. Je pense que oui. Je pense que c'est pour ça. Mais je pense aussi que Ocon a fait plus de vagues à cause de son podium à Monaco. Ouais. Fait que c'est pas qu'on a l'impression qu'il performe King bien. Mais, tu sais, en général, ben, visiblement, Gasly le bat plus souvent, mais c'est ça. Je pense que Ocon a quand même. Il y a eu genre un résultat sensationnel, fait que là, on a entendu plus parler, mais. Ouais, c'est tout, là. Ben, c'est ça, ouais. Chez Williams, 8 fois sur 10, Albon Bois Sargent. Ça, c'est pas surprenant, là. Non, comme j'ai dit tantôt, AlphaTauri, 8 fois sur 10, Tsunoda bat De Vries. Ouais. Chez Haas, c'est égal entre Magnussen et Hülkenberg. Et C'est chez McLaren, 7 fois sur 10, Norris bat Piastri. Mais c'est souvent de peu, me semble. J'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est souvent de peu. Ben, tu sais, dernière course, c'était de peu. Ouais. Il était proche, là. Piastri était Ouais, quatrième. Après ça, l'autre course d'avant, Lando était le seul avec les améliorations. Fait je pense que Piastri était vraiment moins haut. Mais, ouais. Non, je pense qu'il était dans les derniers. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils étaient quand même proches l'un de l'autre. Ouais, quand ils ont le même char. Tu sais, Piastri fait vraiment une bonne job. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Piastri fait une excellente job, je trouve. Parlant de gens qui font des bonnes jobs, ou non, c'est l'heure de rentrer dans toutes les rumeurs de Silly Season Oh là là, mais qui ça... sont sorties. Là. Puis ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Là. Ouais. Mais je t'avouais, puis c'est un peu... je te l'ai dit un peu tantôt, là, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement... Il y a tellement de gros changements qui peuvent s'en venir, comme il peut Ben n'en avoir oui. aucun. Ouais, Genre, c'est vrai. j'ai l'impression que tout est possible, mais en même temps, rien est possible. Tout est possible, mais rien va arriver. C'est là. ça. Ouais, ça se pourrait. Ça se Dans pourrait le sens vraiment. que, tu sais, là, il y a Hamilton qui dit que techniquement, son contrat est réglé avec Mercedes, n'est Ouais. pas officiellement signé. C'est quand même bizarre. Là. Ce qui est weird. Mercedes dit la même chose. Fait que je me dis, au moins, les deux parties disent la même chose. Fait qu'I guess que c'est vrai. Au moins, ils tu sais, vivent dans la même réalité, là. C'est ça, je sais pas trop. Après ça, il y a les rumeurs que Perez va se faire sacrer dehors. Après ça, qui va prendre la place de Perez? Ricardo, peut-être. Ou Tsunoda Mais là- ou Liam Lawson, on sait Ouais, pas. Liam Lawson. Il- Ou sinon, Lando Norris. Ben Ou oui, sinon, Charles Leclerc. Ou sinon, Albon. oui, c'est vrai. Oui, on peut commencer avec ça. Albon s'est fait approcher par Red Bull, mais là, il a dit non.
il veut rester chez Williams. Parce qu'il a un contrat jusqu'à 2025. Puis il a refusé. Puis il a dit qu'il restait chez Williams. Ben, j'aime ça. Moi aussi. Moi aussi, j'aime ça. J'aime ça. Ouais, moi aussi, j'aime ça. On Vraiment. dirait, tu sais, je suis pas convaincu que c'est le meilleur move pour sa carrière, Non. honnêtement. effectivement. Mais j'aime j'aime que Red Bull se fasse dire non. Ouais. C'est super selfish Ouais. comme réponse, mais j'aime que Red Bull se fasse dire non, puis j'aime que Albon fasse comme non, j'aime mon écurie, je fais confiance à Williams. Mais il a l'air bien avec Il a Williams. l'air bien. Ouais. Il a l'air de s'épanouir à fond, puis comme il dit, on va se développer en tant qu'écurie. En plus, avec Jane Vals, qui est comme en train d'essayer d'un peu de redresser tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça beau que c'est comme, non, je vais rester chez Williams, on va travailler comme de concert avec les autres membres les membres d'écurie. On va travailler ensemble. C'est ça. Ouais. Puis on va on va produire un char qui a de l'allure, puis on va avoir des résultats avec ça. Genre, j'aime le niveau d'investissement, puis comme De commitment. Là. c'est ça, exact, à l'écurie. Puis, c'est ça, il y a aussi une partie de moi qui aime ça parce que Red Bull, ça veut dire non. Puis là, je suis comme. Mais c'est vrai, mais tu sais, en même temps, qui va aller chez Red Bull puis être le teammate à Verstappen? Parce qu'on se le cachera pas. C'est ça. Ça va chez Red Bull, c'est pas pour être le premier pilote. Non, non, visiblement. Puis, tu sais, c'est parce qu'ils sont tellement ouverts par rapport à ça, ce qui est une bonne chose en tant que tel, là, mais Ouais. ce qui aussi, tu sais, rend zéro intéressant le fait C'est d'être ça. teammate avec Verstappen. Fait comme faut que tu ailles chercher quelqu'un que tu sais que cette personne-là est convaincue qu'elle peut battre Verstappen. Ouais. Puis Puis que ça y tente de relever ce défi-là, genre. Ouais, c'est ça, exact. Ça y tente d'être mis dans cette position-là, là. Ouais. Puis tu sais, en même temps, honnêtement, le climat chez Red Bull en tant que pilote a l'air super malsain. Je trouve, là. Dans le sens Ouais, je sais pas, hein. pas malsain probablement dans le day-to-day, mais je veux dire, dans tout ce qui est relation avec les médias, là, t'as Helmut Marko qui part sur des rampages de genre Ah, c'est terrible. bâcher des pilotes. Tu sais, il le fait avec n'importe quelle écurie, mais quand il est pas dans ton écurie, tu t'en bottes, là. Mais Ouais. tu sais, quand c'est techniquement lui ton boss puis qu'il peut te renvoyer, puis qu'il s'en va dans les médias dire que tu fais un job de merde puis tout, là. Ouais. Mais comme ça aide pas. Puis là, Horner aussi est quand même assez vocal à propos de ses pilotes, genre. Puis tu sais, des fois, c'est pas toujours bon. c'est pas hein. toujours. Tu sais, c'est rarement négatif, mais c'est pas toujours positif non plus. Genre, des fois, c'est comme. C'est vrai. T'as Ça un laisse peu- toujours un petit goût avant. T'es comme, Ouais, genre, t'es comme. Ah, ok. mystérieux, ça. On dirait que ça. Je trouve pas que ça inspire confiance si jamais tu veux aller chez Red Bull. Puis surtout, tu sais, je pense que chez. Mettons qu'on prend le cas d'Albon, là. Red chez- Bull, c'est pas loyal. C'est ça. Ils sont pas loyaux comme. Ouais. Je trouve, là. Ben, on l'a vu avec le mot avec Nick De Vries, je trouve. là. On a vu avec le move avec Nick De Vries, avec Albon, avec Gasly, Gasly. avec Kvyat. Ouais. Tu sais? Ouais. Ils ont une historique de on fait tout pour gagner, puis fuck off. En même temps, c'est peut-être ce que ça prend, mais on a vu d'autres écuries le faire sans avoir ce genre C'est ça. d'attitude-là. Mais c'est ça. Fait que je suis content pour Albon. Ouais, moi aussi. Ouais, je suis content pour Albon. Je hâte de l'aime voir bien ce que chez ça va Williams. donner. Je trouve que ça y va bien. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, Williams aussi. J'ai quand même des grands espoirs pour Williams. Ouais. J'espère qu'ils vont vraiment remettre ça sur la track. Puis je pense qu'ils sont capables. Je pense qu'ils sont sur le chemin de le faire aussi. Ils sont à la bonne place. Puis ils font, je pense, les bons moves. Je pense que oui. Sinon, il y a une autre. Il y a un. Ben, c'est ça là que tu t'en allais, j'imagine. Ouais. Ok. Lando Norris, qui a Ouais. commencé à suivre Red Bull sur Instagram. Ouais, fait que ça, c'est une autre des options pour le remplacement de Perez parmi les 82 000 qu'il y a. Là. Ouais. Mais ouais, Lando a follow. Lando chez Red Red Bull. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben. Parce qu'on peut déjà faire le Ouais, c'est ça que j'allais parallèle. Là. dire. Mais Parce que ouais, Lando aurait déjà un pré-contrat avec Ferrari, apparemment. apparemment. Pour 2025, c'est ça? Parce qu'il finit en ouais. 2024, le contrat Lando, c'est ça? Je sais plus. Il me semble que c'est ça. Ouais. Il me semble que c'est 2025. Fait que là, Lando aurait présentement un pré-contrat avec Ferrari, que je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Puis Red Bull voudrait l'avoir aussi. Puis ça fait longtemps qu'il essaie de le signer, Red Bull. Avant de signer Perez, il voulait signer Lando. Ouais, c'est vrai. Lando puis Max sont vraiment proches. Genre, c'est Ouais. des très bons amis. Fait que, moi, je pense que ce serait un smart move. Pour Red Bull et pour Lando. Pour Verstappen, je pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense qu'il va continuer ses affaires puis il va prendre sa retraite quand même tôt. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, il a commencé à suivre Red Bull sur Instagram, ce qui est intéressant. Ça serait quand même une grosse perte pour McLaren. Ce serait triste. une énorme perte pour McLaren. Mais en même temps, ils ont Piastri. Fait que je me Oui, dis, mais c'est il pas est si- jeune. tu sais, Il est encore jeune. Mais tu sais, si. Parce que ça, je réfléchis un peu à voix haute, là. Mais tu sais, là, Lando avait comme un pré-contrat avec Ferrari. Ouais. Moi, je pense pas qu'il va y aller.
Je vois pas l'intérêt d'aller chez Ferrari. Je comprends. Tu sais, surtout que là, Ferrari, on voit bien qu'ils sont pas au top de leur forme. Puis, tu sais, McLaren semble avoir des. Ça semble être quand même positif, là, leur croissance pour l'instant, avec les nouvelles upgrades puis tout. Ouais. Ils sont comme sur une bonne croissance, là. Fait que, tu sais, tant qu'à faire le switch pour Ferrari, on dirait que je resterais chez McLaren. Ouais, oui, ouais. Définitivement. Tant Je pense qu'à. que oui. Après ça, c'est sûr, si tu compares McLaren avec Red Bull, le choix est quand même facile, là. Je pense que tu irais chez Red Bull. Ouais. À moins qu'il y a des non-dits chez McLaren qu'on n'est pas au courant. Ça dépend de leur préparation avec les régulations en 2026. C'est ça, exact. T'sais, là, Red Bull, les nouvelles régulations ils ont bien sorti. Fait que on peut s'attendre à ce qu'ils sortent bien en 2026 aussi. Du coup, Red Bull a comme un historique de juste relativement bien sortir. C'est pas parce que là, ils commencent à chialer, justement. On va en parler dans les prochains podcasts. Là. Ouais. Mais ils commencent à chialer que les moteurs, c'est vraiment de la merde, whatever. Puis les autres écuries, ils disent ça. Ils disent que c'est de la merde parce qu'ils ont 10 HP de moins que tout le monde. Que tous les autres. Je sais pas comment ils font pour sortir le 10 HP. Là. Ouais. C'est toujours le chiffre qui sort. Là. Ah. Apparemment, leur moteur pour 2026 c'est pas si incroyable. Puis ils ont de la misère à le faire. Fait que. C'est pour ça qu'ils voudraient changer Max avec un char de marde? Ben, de marde, je pensais pas que ce serait de marde. Non, ça mais serait comme une Mercedes, là, mais. Ouais, non, mais je veux dire, imagine. Ben, de marde. Il partirait, je pense. Imagine Verstappen qui se ramasse du jour au lendemain avec genre un char qui bat de comme. Tu sais, ben, comme présentement, là, qui fend toute la ligue. À genre. T'as de la misère à te qualifier 5-6e, là. Ben, c'est comme Mercedes a fait. C'est ça. Mais c'est comme Mercedes. Mais, c'est comme Hamilton y a fait, là. Ben non, je suis d'accord. Mais comme le tempérament d'Hamilton, le tempérament de Verstappen n'est vraiment pas pareil, là. Effectivement. Ouais. Non, je pense qu'il partirait. C'est pour ça que je te dis, imagine. Je pense qu'il partirait. Je pense qu'il prendrait sa retraite. Surtout parce qu'il veut faire d'autres choses. Ouais. Fait comme ça ferait juste faire bon. C'est mon signe de juste partir parce que. Ouais. Genre, il ferait la dernière saison, puis comme je pars après. Ouais, exact. Je pense que oui. Ça fait je pense que c'est ça que ça donnerait, là. Mais c'est ça. Mais non, ce que j'allais dire avant, c'est Lando. Tu sais, si Lando va chez Red Bull. Attends, c'est quoi j'allais dire? Ouais, c'est ça. Ça laisse une place chez McLaren. Ouais. Piastri, à ce moment-là, ça reste encore une recrue, là, on s'entend. Là. Il est bon, mais c'est une recrue. Fait que ça y prendrait quelqu'un de plus âgé pour comme l'épauler là-dedans. Je sais qui tu vas dire. Hein? Puis là, si Leclerc, à ce moment-là, veut bouger de Ferrari, le move vers McLaren est possible, quand même. Ouais. Ce qui est peut-être un bon move pour lui, ou peut-être un change pour change, mais un change vers un petit peu plus meilleur, peut-être, avec juste un endroit différent sur leur restructuration. Mais je pensais pas que t'allais dire Leclerc. Moi non plus. Ben, c'est pas ça que j'allais dire. Okay. J'ai dit que c'est une possibilité. Ou sinon, c'est si Hamilton réussit pas. Je le savais. Si Hamilton réussit pas à s'entendre avec Mercedes, même s'ils disent qu'ils ont un arrangement, mais ça fait 2 mois qu'ils ont un arrangement, puis soudainement, le stylo est pas sur le papier. C'est ça. Je comprends pas trop. Mais oui, fait que si jamais ça n'a pas lieu, Hamilton fait un retour chez McLaren pour épauler Lando. Donc un championship s'en va. On sait qu'Hamilton aime beaucoup Lando aussi. Mais non, mais ils vont pas laisser passer Piastri. Ah, c'est vrai, non, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais mélangé Lando dans la tête. Ah, ouais. Mais non, Piastri. Puis, fait que tu sais, t'as comme Hamilton et Piastri, je pense pas qu'il est rendu dans son étape de développement pour challenger pour des World Championships encore. Je penserais pas. Je pense qu'il peut sortir des bonnes courses, mais il y a encore, je pense, quelques années avant d'avoir comme d'avoir vraiment une confiance pour ça. Fait que tu sais, Hamilton, pendant ce temps-là, ça lui laisse le temps de gagner peut-être son 8e, le truc qu'il veut. J'ai l'impression une fois qu'il gagne son 8e, il sac son camp. Ouais. Mais ça lui fait comme un beau petit mentorat avec Piastri à ce moment-là. Puis là, ça libère une place chez Mercedes que Leclerc pourrait fill-in à ce moment-là. Oui, Leclerc chez Mercedes. Apparemment, Mercedes est intéressé. Ouais. C'est ça qu'on a entendu cette semaine. Pour revenir sur Lando Norris qui aura un pré-contrat chez Ferrari, on l'a vu dire dans les médias juste ok, fait que là, genre, t'aimerais peut-être ça aller genre chez Ferrari. Il a juste répondu j'essaie d'avoir ma première victoire, pas ma première séance de thérapie. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça veut tout dire. Aïe aïe aïe. Ça veut tout dire. Mais genre, c'est tellement drôle en même temps. Tu sais, la façon qu'il l'a dit, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo de quand il l'a dit, c'était juste comme cité. Mais tu sais, il a dû le dire en joke. Pis c'est juste drôle, là. Ouais, le gars, il est au courant des mimes, là. Pas le choix. Mais c'est ça, Mercedes serait intéressé à signer Leclerc. En fait, tout le monde est intéressé à signer tout le monde. Ben, c'est ça qu'on disait avant le podcast, là. Mais ça va être gros des mouvements dans les top drivers, tu sais. Ouais. C'est ça qui est le fun. Parce que, tu sais, l'année passée, il y a eu beaucoup de mouvements, mais pas nécessairement dans les top drivers. Non, c'est ça, exact. Là, on pourrait voir des gros moves. Moi, j'aimerais ça voir Hamilton bouger. J'aimerais ça voir Hamilton bouger aussi, mais j'ai l'impression que c'est gros des... Ben, pas dans le cas d'Hamilton, là, mais tu sais, dans le cas, mettons, de Lando, Leclerc, puis là, il y a Sainz aussi, là, qui serait intéressé d'aller chez Audi en 2025, qu'on n'a pas dit, là, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a gros des gens
Ben, gros, des gens, mettons Leclerc, Lando, Sainz, tu sais, qui cherchent, on dirait, à comme, tu sais, juste aboard the ship, là, puis genre s'en aller ailleurs. Ouais. Juste pour, on dirait, je sais pas trop, tu sais, ça va comme pas comme ils veulent, fait que là, ils veulent tout sacrer leur camp. Mais Ouais. ça peut faire comme, ça peut vraiment donner, hey, ça peut tout changer, là, Ça peut changer la grille, là. au complet. À fond. Imagine, Verstappen, Lando chez Red Bull, Russell, Leclerc chez Mercedes, Hamilton, Piastri chez McLaren. Puis là, chez Ferrari, à ce moment-là, bon, Sainz s'en va chez Audi. Fait que là, t'as Ferrari. Ferrari est libre. Mick Schumacher C'est ça, revient chez j'allais Ferrari. Avec Ricciardo. Avec Ricciardo. Ouais, je l'avais oublié, lui. Mais avec Ricciardo, ou Ricciardo, à la limite, peut rester chez AlphaTauri peut-être une année de plus. Je sais Ouais. pas trop. Je pense pas. Qui d'autre, Mais mettons, que Ricciardo? Mettons Mick Schumacher chez Ferrari. Ça je suis dans. Mick Schumacher chez Ferrari. Nick Sinon- De Vries. Imagine, il fait un comeback. Imagine! Puis il se refait sac après 10 courses. 9 courses cette fois-là. Ouais, c'est ça, juste pour battre le record. Ben, son propre record. Ouais, son propre record. Anyway. Mais. Qui d'autre, hein? Ouais, on dirait, je sais pas, Bottas pourrait faire un move-up chez Ferrari, peut-être? Ouais. Ouais. Change peut-être. Probablement. Mais on dirait que c'est pas le vibe à Bottas, Ferrari. Ouais, ou le Liam Lawson, peut-être, pourrait fill in chez Ferrari. Mais là, Ouais, Ferrari mais se c'est un ramasse Red Bull avec driver, deux. tu sais. Ouais. Ferrari se ramasse avec deux recrues, ben deux Alonso. jeunes pilotes. Retourne chez Ferrari. Ouais, je pense pas. Kimi Raikkonen qui fait un Vettel qui revient Vettel, chez Ferrari. comeback chez Ferrari. Mais il n'y a pas des pourparlers que Vettel veut aller chez Audi? Ben, il y a pas de rumeurs comme quoi que lui veut y aller. Il y a C'est des ça, rumeurs comme quoi que ouais. tout le monde veut qu'il y Ouais, aille. c'est ça, ok. Ça serait le fun, là. Ça va chez Audi, puis genre Guan Yu Zhou s'en va chez Ferrari. Vettel et Bottas chez Audi. Ah non. Chez, Vettel chez chez Ferrari. Ah non, Vettel, ouais, excuse-moi. Vettel, Sainz, Audi, Bottas, on sait pas trop où. Il a pris sa retraite. Ouais, peut-être. Rendu vieux. Ouais, c'est vrai. Ça va juste faire du. Non, je sais pas trop qui. Bref. Anyway. Fait que gros des mouvements. Oui. Ben, gros des mouvements, gros des possibles changements. En même temps, probablement qu'il y a peut-être rien qui va changer aussi. Ça se pourrait peut, qu'il y ait là. rien qui change. Là, attendez de voir vraiment les posts officiels. Là. Ouais, mais il y a plein de possibilités. Moi, écoute, je suis excité de voir Ah, ce que ouais. ça va donner tout ça. Là. J'ai tellement hâte. Mais Oui, entre-temps, yes. on vous invite à aller voir nos autres podcasts si vous ne les avez pas déjà vus. Ils sont super intéressants. Le dernier, on a justement parlé de Ricciardo, Nick De Vries, qui était comme une version plus longue du take qu'on a donné aujourd'hui. Là. Mais sinon, on va sortir un autre podcast jeudi matin Oui. pour l'avant-course de la fin de semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ça. Vous allez pouvoir être notifié de toutes Oh nos que oui. affaires qu'on sort, whatever. On est partout. Partout. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google. Je le dirai pas tout à un moment donné Partout, pour finir partout. le podcast. Puis si jamais vous voulez discuter avec d'autres amateurs de F1, on a un serveur Discord qui sert juste à ça, qui est dans le fond simplement une communauté francophone axée autour de la F1. Il y a aussi un petit channel pour du gaming si jamais vous en faites. Donc le lien est dans la description avec tous les autres liens qu'on a. Puis venez nous rejoindre simplement. On Ouais. discute à tous les jours pratiquement. Exact. Fait qu'on se Ouais, revoit jeudi matin 6h pour le prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.